Alors, häufigere Mittel. Häufigere Mittel, ce sont les expressions courantes. En allemand, on utilise les expressions courantes pour connaître ce qui se passe, demander un renseignement ou alors dire ce qu'on n'a pas compris et comment le répéter. On commence avec les formules de politesse. Là, c'est Danke. Danke qui veut dire en allemand merci. Quand par exemple quelqu'un vous aide ou alors vous indique la direction, vous remerciez avec Danke ou alors Dankeschön. Dankeschön et schön, ici là étant un adjectif, ça veut dire merci beaucoup. Vielen Dank, tout pareil, sauf que vielen ici ça veut dire plein, donc plein de merci. On a aussi Bitteschön, par exemple, j'ai mon interlocuteur et je dis Vielen Dank. Lui en retour il va dire Bitteschön. Bitteschön c'est quoi? Je vous en prie ou alors je t'en prie. Quand nous sommes devant quelqu'un, nous voulons peut-être trouver la direction. Alors, je vais peut-être aller à point X. Je dis Entschuldigen Sie bitte. Veuillez m'excuser. J'ai peut-être rencontré quelqu'un en route et je voudrais qu'il m'aide. Entschuldigen Sie bitte. Ça, c'est veuillez m'excuser. Ou alors, Entschuldigung bitte, excusez-moi. Alors, le grand Z représente toujours le sitzen, qui est formel. Entschuldigung, bitte, c'est excusez-moi. Je voudrais aller à tel ou tel endroit. Et maintenant, quand je n'ai pas compris quelque chose, je vais dire wie bitte. Je ne vais pas dire quoi, je ne vais pas dire répète encore, je vais dire wie bitte. Parce qu'en allemand, quoi, c'est was. Quand quelqu'un va me poser une question, je ne vais pas dire was, non, c'est impoli. Je vais dire wie bitte. Je vous demande pardon ou alors excusez-moi. Et maintenant, alors, pour demander, je dis bitte, qui veut dire s'il te plaît. Bitte veut dire s'il te plaît. Alors, nous regardons les formules de politesse suivantes. Ici, nous avons noch einmal bitte, qui veut dire encore une fois, s'il vous plaît. Parce que einmal, c'est une fois. Et noch, c'est encore. C'est encore. OK. Ensuite, nous avons bitte wiederholen Sie. C'est une façon encore plus formelle ou alors plus polie par rapport à wie bitte, qui peut être trouvé souvent rude, dépendamment du contexte. Et puis, certaines personnes utilisent bitte wiederholen Sie. Alors, s'il vous plaît, répétez ou répétez s'il vous plaît. Et souvent, vous allez arriver dans un milieu, vous ne savez pas si telle ou telle personne maîtrise votre langue. Vous ne savez si elle parle le français, si elle parle l'allemand ou alors si elle parle l'anglais. Vous allez donc dire Sprechen Sie Deutsch, qui est parlez-vous allemand, ou Sprechen Sie English, qui veut dire parlez-vous anglais. Et pour ceux ou celles qui n'ont rien à dire ou alors qui ne savent pas, on va répondre Ich weiß nicht. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est Ich weiß nicht. Après, nous avons Ja et Nein. Alors, ceci, c'est facile, c'est oui et non. En bas, c'est vielleicht. L'orthographe de vielleicht peut paraître un peu complexe, mais ce n'est pas un problème. Vielleicht s'écrit V, I, E, 2 L, E, I, C, H, T. Ça, c'est un mot qui paraît vraiment abstrait, disons même difficile, mais c'est peut-être. Ça veut dire peut-être. Vous n'avez pas vraiment une réponse concrète à donner, vous dites peut-être. Alors, vielleicht. Si peut-être quelqu'un dit que
Sprechen Sie Deutsch? Vous connaissez un peu d'allemand. Vous allez dire que vielleicht ou alors ja ou alors nein. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, vous dites ich verstehe nicht. Verstehe vient du mot comprendre et nicht c'est la négation, donc c'est pas. Pour d'autres personnes qui ne veulent même pas commencer la conversation, alors qu'ils ne veulent pas interagir, ils vont dire keine Ahnung. Donc, j'ai peut-être l'intention d'aller à un certain endroit et puis je dis, ok, bitte, könnten Sie mir zeigen? Alors, pouvez-vous me montrer tel ou tel endroit? Il va dire que keine Ahnung s'il ne veut pas vous aider ou alors s'il ne connaît pas. Ahnung, c'est une idée et ça veut dire aucune idée. Ça veut dire aucune idée. Souvent même, nous parlons avec des gens et puis nous lançons des blagues et bon, ça ne passe pas trop. Et puis on s'excuse et la personne dit kein Problem. Kein Problem a toujours deux sens. Kein Problem, c'est soit vraiment littéral que, ok, il n'y a pas de problème, ou alors vous avez posé un acte et puis c'est léger. Ça, c'est le sens figuratif. Kein Problem pour dire ne t'en fais pas, ou alors n'y pense pas trop, ce n'est pas si grave et tout. C'est un peu ça. Ça, ce sont les expressions courantes que vous allez rencontrer quand vous voudriez apprendre l'allemand. Et nous allons faire un petit récapitulatif. Nous commençons par Danke, merci, merci beaucoup, vielen Dank et bitteschön. Après, Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigung bitte et wie bitte ou alors bitte pour dire s'il vous plaît. Nous avons ensuite noch einmal bitte, bitte wiederholen Sie, sprechen Sie Deutsch, ich weiß nicht. Ja, nein, vielleicht, ich verstehe nicht, keine Ahnung et kein Problem. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que tu as en tiré beaucoup de leçons. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des conversations simples. Et je te demanderai d'écrire en commentaire ce que tu as trouvé intéressant, ce que tu as aimé, et aussi de partager, de liker et de commenter. Alors, dans la description, je laisserai le lien de la communauté Hitalki.